Donc nous voici avec le programme et de lettres. Donc il reprend le programme que nous avons vu précédemment. La seule chose qui est modifiée, c'est lorsqu'on a lu ici, lorsqu'on a lu le clavier, donc PS2 key read. Donc on lit le caractère appuyé sur le clavier. Donc le caractère est stocké donc dans KData. KData, key. Donc key est égal à KData. On mémorise la touche appuyée dans la variable key. Et là on va tester les lettres. Alors, si c'est la lettre A au niveau graphisme sur le clavier, ça correspond en fin de compte au code ASCII. Lorsque vous appuyez sur le graphisme de la lettre A, ça correspond au code ASCII de Q ou de Q majuscule. Auparavant, bien sûr, le clavier a envoyé le scan code qui ne correspond pas au code ASCII, mais c'est le programme. Lorsque vous faites un KData, là vous convertissez le scan code en code ASCII. Donc 113 et 80, en fin de compte, c'est petit q ou grand Q qui correspond à la touche graphique appuyée petit a ou grand A. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on écrit donc char LCD, on écrit sur le LCD le caractère KData. Donc on va écrire en fin de compte la lettre Q. On configure le port D en sortie, prise D égale à 0. Si on le configure en entrée, ça serait FF. Donc là, le port D, c'est-à-dire D0 à D7, est configuré en sortie. Et on écrit 0. Ça permet d'une part de sélectionner la lettre A au niveau de la mémoire EPROM et de valider le balayage de la mémoire. Si on regarde le schéma, donc au niveau du lecteur Wave, on voit que le port D permet de sélectionner une lettre parmi les 26, de RD0 à RD4, et que RD7, lorsqu'elle est égale à 0, permet le balayage de la lettre, c'est-à-dire début de la lettre jusqu'à la fin de lettre. Bien sûr, tout ça cadencé par le 555. Donc lorsque vous faites port D égale à 0, vous validez le balayage de la lettre A. Alors là, on attend 360 millisecondes. Pourquoi? Parce que c'est la durée de la lettre A. Donc là, vous pourrez modifier la valeur en fonction de la lettre, de la durée de la lettre, pour pas que ça soit trop long pour l'utilisateur. Bon, par exemple, la lettre W est une lettre qui va durer à peu près 720 millisecondes. Après ces 360 millisecondes, qu'est-ce que l'on fait? On arrête de lire la lettre, c'est-à-dire on met port D à FF. Donc ça veut dire quoi? Si on regarde le schéma, on met RD7, donc tous ces bits là, hein, mais surtout celui-ci qui est important, RD7 passe à 1. Donc on active le master clear des compteurs, c'est-à-dire les compteurs sont bloqués à 0 et ne balayent plus la mémoire. Ensuite, on purge le clavier au niveau du buffer. Pourquoi? Parce que lorsque vous appuyez sur une touche, en fin de compte, vous pouvez avoir l'équivalent de 2 fois la touche d'appui ou 3 fois la touche d'appui. Donc, en appuyant sur la lettre A au niveau du clavier, on générerait plusieurs A. Donc on le fait une fois, on émet le son A et on purge. Donc pour purger le clavier, on le réinitialise. On met les variables key et KData à 0 pour pas rentrer de nouveau dans la boucle. Donc là c'est la fin du si.
le if, début du si, fin du si. Et sinon, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait rien du tout en fin de compte, hein. On met le port D en sortie et puis on bride le comptage, c'est-à-dire qu'on ne balaye rien. Et puis on teste lettre par lettre. Donc la lettre B, ça correspond à 66 ou 98 en décimale. Donc j'écris la lettre sur l'afficheur LCD. Qu'est-ce que je fais? Je mets le port D en sortie. Je vais sélectionner dans la mémoire EPROM la lettre D et je la balaye, c'est-à-dire j'énonce le son B. Ensuite, j'attends 360 millisecondes que le son B soit énoncé. Je bloque les compteurs, je purge le buffer du clavier et je réinitialise les variables pour ne pas rentrer de nouveau dans la boucle. Etc., etc. Et donc je fais toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, donc là de présenter vous avez la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D. Donc vous remarquez qu'à chaque fois on incrémente de 1. Donc C c'est 2, D c'est 3, donc A c'est 0, B1, C2, D3, CDE sera 4, etc. etc. jusqu'à 26. Alors vous faites bien attention parce que là la valeur est marquée en hexa. Hein, donc lorsqu'on est rendu à 10, 10 c'est la lettre A, 15 c'est F, 16 c'est 10 en hexa. Donc là c'est indiqué en hexa au niveau de la valeur. Voilà. Donc voilà pour l'explication du programme que vous devez terminer. Alors pour compiler, vous compilez ici la build projet. Donc on compile et ensuite lorsque vous avez fait la compilation, vous avez un point HEX qui est généré et vous allez le récupérer dans le répertoire où vous travaillez et vous l'envoyez dans le composant via PicKit2. Donc voilà pour l'explication du programme.